Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne. Le plus souvent, quand on travaille sur des classeurs, très vite, le nombre de feuilles s'augmente et on finit par s'y perdre du fait de ne pas retrouver les feuilles, de ne pas pouvoir retrouver facilement les feuilles. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment écrire un code qui nous permette d'ordonner les feuilles d'un classeur par ordre alphabétique. Ici, comme vous pouvez le voir, on a la feuille menu, ensuite la feuille de réponse textuelle, feuille de réponse, feuille de traitement, feuille d'analyse, ainsi de suite, dashboard, ainsi de suite. Mais si vous constatez bien, ces feuilles ne sont pas rangées par ordre alphabétique. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est d'écrire ensemble un code qui va permettre de ranger les feuilles d'un classeur par ordre alphabétique. Donc, nous allons nous basculer dans l'éditeur de code VBA. Et là, nous allons créer un nouveau module. Nous allons créer un nouveau module. Ok, nous allons également le renommer. Nous allons appeler la procédure tri des feuilles, donc tri feuilles. Tri des feuilles. Alors, pour pouvoir effectuer cela, quelles sont les étapes que nous devons suivre? Dans un premier temps, il va nous falloir récupérer les noms de toutes les feuilles de notre classeur et les stocker dans un emplacement. Donc, pour pouvoir les stocker, nous allons passer par l'intermédiaire d'une variable tableau. Si vous n'avez pas les connaissances concernant les variables tableau, veuillez le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo par rapport à cela. Donc nous allons déclarer la variable tableau. Ensuite, il va nous falloir connaître quoi également? Il va nous falloir connaître le nombre de feuilles contenues dans notre classeur. Donc nous allons définir une autre variable que nous allons appeler nombre de feuilles. Et nous allons typer cette variable en tant qu'un entier. Donc, le principe consiste à faire quoi? À récupérer dans un premier temps tous les noms des feuilles qui sont présents dans notre classeur. Après avoir récupéré les noms de ces feuilles, de toutes ces feuilles, autant pour moi, nous allons trier tous ces noms par ordre alphabétique. Et après avoir trié ces noms par ordre alphabétique, nous allons replacer les feuilles dans le classeur par ordre alphabétique en fonction du tri qui vient d'être effectué. Donc nous allons commencer par stocker les variables, les noms des feuilles dans notre tableau. Mais pour pouvoir utiliser le tableau, nous allons devoir le redimensionner pour ne pas utiliser un espace mémoire beaucoup trop grand. Donc nous allons redimensionner le tableau par le mot-clé redim et tableau. Nous allons redimensionner notre tableau de 1 jusqu'au nombre de feuilles contenues dans notre classeur, donc nombre de feuilles. Et nous n'avons pas encore défini. Il va falloir qu'on stocke le nombre de feuilles de notre classeur. Et comment connaître le nombre de feuilles contenues dans notre classeur? C'est très simple, nous allons compter ces feuilles, donc thisworkbook.sheets.count. Ceci veut dire tout simplement on compte le nombre de feuilles contenues dans notre classeur, donc thisworkbook.sheets.count. Une fois que nous avons stocké cette valeur dans notre variable nombre de feuilles et que nous avons redimensionné notre variable tableau, nous pouvons ensuite passer au stockage de ces noms dans notre variable tableau.
Donc nous allons boucler de 1 for i égale à 1 jusqu'au nombre de feuilles contenu dans notre classeur, donc nombre de feuilles. Et nous allons fermer en même temps la boucle pour être à l'abri. Là, je vais déclarer également la variable i en tant qu'un entier integer. Vous aurez constaté que je déclare les variables tout en haut, tout au début de la procédure. Vous pouvez le faire n'importe où, mais moi, c'est ma façon de coder, donc je préfère le faire tout au début de la procédure. Donc, comment allons-nous faire pour stocker les informations dans notre variable tableau? Nous allons tout simplement faire tableau de i, donc l'emplacement numéro i, donc quand la valeur au cours de notre boucle, quand la variable i vaudra 1, l'emplacement numéro 1 de notre tableau sera occupé. Quand cette variable vaudra 2, l'emplacement numéro 2 sera occupé, ainsi de suite. Donc, comment nous allons faire pour récupérer le nom de la feuille? Nous allons refaire tout simplement le thisWorkbook .sheet. On ouvre la parenthèse et on voit index et on met i tout simplement. Nous allons revenir dans le classeur pour que je vous explique. Ici, nous avons la première feuille qui s'appelle menu. Cette feuille constitue la feuille numéro 1 de notre classeur. Celle-ci, la feuille numéro 2, la feuille numéro 3, la feuille numéro 4. Donc, chaque feuille est indexée par un numéro. Si par exemple, nous déplaçons la feuille de réponse et que nous la plaçons à la place de la feuille de menu, cette feuille va devenir la feuille d'indice 1. Donc, c'est ça le principe. Donc, nous allons récupérer ainsi tous les noms des feuilles contenues dans notre classeur. Je vais lancer la fenêtre des variables locales et nous allons faire un test, vous allez voir. Donc, nous allons faire une exécution au pas à pas en utilisant la touche F8. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la variable nombre de feuilles, ça fait 10. Ça veut dire qu'on a 10 feuilles dans notre classeur. Là, notre tableau vient d'être dimensionné. Si je clique sur le plus, on s'étend. Et vous voyez, tableau, l'indice numéro 1 est vide, numéro 2 vide, jusqu'à l'indice numéro 10, tout est vide. Notre tableau est initialisé, mais il est vide, puisque nous n'avons pas encore stocké les noms des feuilles à l'intérieur. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que la boucle va s'exécuter, les noms des feuilles de notre classeur seront stockés dans notre tableau. Donc, nous continuons. OK, c'est plutôt F8. Nous commençons l'exécution de la boucle. Ah, nous avons une erreur. Nous allons débugger, voir à quoi est dû cela. Oui, ici, nous voulons récupérer le nom et non l'objet worksheet lui-même. C'est pas la feuille que nous voulons récupérer, mais c'est le nom de la feuille que nous cherchons à récupérer. Donc, nous ajoutons l'instruction name. OK. Et là, comme vous pouvez le voir ici, l'emplacement 1 de notre tableau a été occupé par le nom de la première feuille du classeur, donc menu. Ainsi de suite, feuille de réponse textuelle, feuille de réponse, jusqu'à ce que la boucle ne finisse. Notre tableau va contenir tous les noms des feuilles Excel de notre classeur. Et voilà, et la boucle se termine, le programme aussi se termine. Donc, nous venons d'exécuter une première partie. La deuxième partie va consister à trier par ordre alphabétique
vous avez vu, quand nous avons exécuté le code, vous avez vu que les noms, toutes les feuilles ont été rapatriées dans le tableau. Une fois qu'elles ont été rapatriées dans le tableau, il va nous falloir trier ces valeurs par ordre alphabétique pour qu'on puisse replacer les feuilles par ordre alphabétique dans notre classeur. Mais le problème qui se pose est que il n'y a pas de fonction VBA permettant de faire le tri sur des tableaux. Nous pouvons soit transférer les valeurs de notre tableau. Donc, je vais faire une exécution pour avoir, voilà, donc, ok. Soit nous allons transférer toutes les valeurs contenues stockées dans ce tableau à l'intérieur d'une feuille de calcul Excel, donc à l'intérieur d'une feuille, et nous allons utiliser la méthode de tri des feuilles de calcul Excel et ensuite récupérer les valeurs triées afin de pouvoir classer nos feuilles Excel par ordre alphabétique. Mais cette gymnastique est trop longue. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous-mêmes écrire une fonction qui va nous permettre de faire le tri de ces valeurs. Donc je viens dans mon module fonction ici et là j'ai cette fonction tri par sélection. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer cette fonction puisque ça sera beaucoup trop long. Je ne veux pas que cette vidéo dure beaucoup trop. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir étape par étape comment écrire cette fonction. Donc vous devez retenir tout simplement que cette fonction va nous permettre de faire le tri par ordre alphabétique sur un ensemble d'éléments. Une fois que nous avons ici récupéré tous les noms de feuilles de notre classeur, nous allons les trier. Et pour les trier, nous allons tout simplement faire tableau est égal à. Nous allons faire appel à la fonction que nous venons de voir, donc la fonction tri par sélection, qui prend en paramètre le tableau qui contient les données à trier, donc le même tableau. Ici, nous aurions pu créer une autre variable qui va contenir la nouvelle liste triée. Mais ici, je préfère écraser les anciennes valeurs par les nouvelles valeurs, histoire de ne pas créer trop de variables dans le programme. Donc, une fois que cela est fait, nous allons chercher ensuite à faire quoi? À placer les feuilles Excel dans le bon ordre alphabétique, étant donné qu'on a récupéré la liste triée et qu'on connaît l'ordre dans lequel nous devons les placer. Encore une fois, je vais faire une exécution au pas à pas et vous allez voir. Voilà. Je vais bien évidemment étendre. Ok. Ok. Ici, je ne vais pas rentrer dans la fonction. Je peux rentrer dans la fonction. Mais ok, il n'y a pas de souci, rentrons dans la fonction. Donc, nous avons passé en argument de cette fonction notre variable tableau. Et comme vous pouvez le voir, les différentes, bien sûr, ici, c'est liste 1, liste 2, puisque notre argument est appelé liste et pas tableau. L'argument dans l'écriture de la fonction est appelé liste. C'est pour ça ici, ce n'est plus tableau, mais c'est liste, puisque nous avons transféré les éléments de tableau à l'argument liste. Mais vous voyez toujours les mêmes feuilles Excel qui s'affichent. Dans l'exécution du code, nous allons dérouler l'exécution. Et vous allez voir que les feuilles vont se trier au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les feuilles vont se trier par ordre alphabétique. Comme vous pouvez le voir, la feuille dashboard, donc le D, par ordre alphabétique, vient avant les F. Donc, il vient d'être placé
en tout premier lieu, en première position. Donc jusqu'à ce que la boucle ne finisse, le tri plutôt ne finisse, tout sera placé dans le bon ordre. Donc comme vous pouvez le voir, les feuilles sont en train d'être reclassées dans le bon ordre qu'il faut. Donc ici on a D, F, M, ok, on est toujours en train de boucler. Voilà, c'était la raison pour laquelle je n'avais pas voulu entrer dans... J'avais voulu faire un shift, mais ok, on est arrivé à la fin. Donc là, si j'étends l'encoche, vous voyez que les feuilles, les données plutôt, qui étaient dans le tableau, qui étaient dans un ordre alphabétique non trié, viennent maintenant d'être triées par ordre alphabétique. Nous avions par avant la feuille menu qui s'affichait en première position, et ensuite les feuilles de réponse textuelle. Mais ici, vous venez de voir que cette liste d'éléments a été triée par ordre alphabétique. Ça, c'est la deuxième étape de notre programme. Ayant obtenu une liste triée, nous pouvons sans difficulté classer les feuilles Excel par ordre alphabétique. Je rappelle que jusque-là, rien ne s'est passé dans notre classeur Excel. Les feuilles sont toujours placées telles quelles. Donc nous revenons encore une fois et nous allons... Comment allons-nous faire pour pouvoir placer les feuilles dans le bon ordre? Nous allons voir le tout premier élément, donc le dashboard, puisque c'est lui, dans cette liste, c'est lui le tout premier élément par ordre alphabétique. Il va falloir prendre cette feuille de l'emplacement auquel il se trouve, quelque part ici, et venir le placer juste à la place, donc juste avant cet élément, ainsi de suite. Donc, quel code va nous permettre de pouvoir faire cela? Nous allons pour cela lancer l'enregistrement d'une macro. Et nous allons faire une petite manipulation. Nous allons tout simplement déplacer la feuille de réponse textuelle et la placer à la place de la feuille menu. Et nous arrêtons notre enregistrement. Donc nous revenons ici et nous appuyons sur arrêter. Et nous pouvons replacer les feuilles dans l'ordre précédemment établi. Nous revenons dans notre éditeur de code et nous cherchons notre module. Et si nous analysons très bien le code, vous voyez que nous avons dans un premier temps sélectionné la feuille de réponse textuelle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déplacé cette même feuille avant la feuille d'indice 1. La feuille menu est la feuille d'indice 1 dans le classeur. Nous avons sélectionné dans un premier temps la feuille que nous souhaitons déplacer et ensuite nous l'avons déplacée avant la toute première feuille. Donc sheets, feuille de réponse textuelle, .move, before. Donc on a fait un déplacement avant la toute première feuille. Donc nous allons nous baser sur ce même principe et revenir dans notre procédure. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Étant donné que notre variable tableau contient à présent une liste qui est triée par ordre alphabétique, nous allons tout simplement effectuer une autre boucle, une nouvelle boucle, sur tous les éléments. Donc, for i égale à 1 sur nombre de feuilles, encore une fois. Next i. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement, nous avons vu
qu'il fallait dans un premier temps sélectionner la feuille, mais c'est pas indispensable de le sélectionner. En VBA, on peut se passer, on peut avoir accès à un élément directement sans toutefois le sélectionner. Donc, nous allons faire 10 workbook, .sheets. Donc, ici, il s'agit de prendre la feuille que nous souhaitons déplacer et la placer juste derrière la toute première feuille ou la feuille qui n'a pas encore été triée. Donc ici, quelle feuille nous souhaitons placer en tout premier lieu? Il s'agit du premier élément de notre tableau, puisque le premier élément de notre tableau est l'élément qui est le plus petit par ordre alphabétique. Donc nous allons faire tableau de I, tout en sachant que tableau de I, c'est l'élément le plus petit par ordre alphabétique. Donc nous allons déplacer cet élément. Donc point move before. Before quoi? Before toujours 10 workbook. Point sheets de I tout simplement. Puisque lors de l'exécution de la boucle, la feuille d'indice I sera égale à la feuille menu par exemple, sera égale à la feuille menu dans ce cas. Et la valeur, la feuille qui est à l'emplacement I du tableau sera alors la feuille qui doit être placée avant la feuille d'indice I. J'espère qu'on se fait comprendre. Lors du premier passage de la boucle, donc quand I va prendre la valeur de 1, le tout premier élément de notre tableau, c'est le tout premier élément par ordre alphabétique croissant. Donc de A à Z, c'est le tout premier élément par ordre alphabétique croissant de A à Z. Ce tout premier élément doit être placé juste avant l'élément I, donc la feuille I du classeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que nous allons faire tout simplement une exécution au pas à pas. Et vous allez voir tous ensemble. On va voir tous ensemble comment cela va se passer. Je vais pour cela mettre le code un peu de côté pour qu'on puisse voir les modifications qui vont surgir lors de l'exécution de notre code. Ok, nous allons faire une exécution au pas à pas, toujours avec F8. Donc là, nous n'avons pas un aperçu global. Je vais élargir cette fenêtre pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez. Ok, comme je vais étendre encore cette encoche, les feuilles sont en train d'être stockées dans notre variable tableau. Voilà, toutes les feuilles viennent d'être stockées. Ici, je vais plus rentrer dans la fonction, je vais faire un shift pour pouvoir passer. Donc, pour pouvoir faire cela, vous faites shift F8 et vous passez directement. Et comme vous pouvez le voir, la liste vient d'être réorganisée. Dashboard vient d'être placé en tout premier lieu, au premier emplacement du tableau. Feuille d'analyse, feuille de réponse textuelle, feuille de réponse, ainsi de suite. Donc, cette liste vient d'être triée par ordre alphabétique. Une fois ceci fait, nous allons déplacer la toute première feuille contenue dans la variable tableau, donc la feuille dashboard, juste avant la toute première feuille dans le classeur. Donc, c'est ce qui va se passer dans cette boucle, toujours avec le F8. Et comme vous pouvez le voir, la feuille dashboard vient d'être placée juste derrière la feuille menu. Nous allons continuer l'exécution du code.
Voilà, je pense qu'on est entré dans... Oh non, ce qu'on va faire, c'est que... Bah voilà, nous allons tout simplement revenir dans notre procédure. Nous allons fermer cette encoche. Nous allons replacer la feuille menu. Donc nous revenons dans notre classeur. Nous allons placer la feuille dashboard à l'emplacement auquel il était auparavant. Donc juste quelque part ici. Voilà. Ou plutôt ici. OK. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons exécuter directement le code et vous allez voir, nous allons voir les modifications qui vont s'effectuer. Donc si j'exécute le code, comme vous pouvez le voir, nous revenons dans le classeur. La feuille dashboard a été placée en premier lieu. Ensuite, la feuille d'analyse, la feuille de réponse textuelle, ainsi de suite, jusqu'à la dernière feuille, qui est la feuille rapport. Donc, par ordre alphabétique, la feuille rapport est la dernière de toutes les feuilles de notre classeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas de mentionner vos inquiétudes en commentaire. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à plus.